Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une wishlist sneakers, tout ça. Donc je vais vous présenter les chaussures que j'aimerais trop avoir, mais genre vraiment ça serait trop ma vie si je pouvais les avoir. Mais le problème c'est que la plupart elles coûtent cher. Vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais les sneakers ça coûte de plus en plus cher. Genre depuis que tout le monde en porte, enfin vraiment genre toute la population en porte, ça coûte de plus en plus cher. Donc la première paire de sneakers que j'aimerais avoir, c'est les NMD City Socks de Prime Night. Donc c'est des Adidas, tout ça. Elles sont super belles. Donc en gros c'est le même modèle que les NMD de base, sauf qu'il n'y a pas de lacets, il n'y a vraiment rien. Elles sont vraiment super belles, mais elles sont aussi extrêmement chères. Elles sont au doux prix de 179 €. Donc ça pique. En plus je pense pas que je vais pouvoir me les acheter parce que franchement ça coûte super cher et elles sont super simplistes et vraiment elles sont assez épurées, assez minimalistes. Il faut aussi penser aux Balenciaga Trainer Speed qui sont des chaussures que vous avez dû voir partout sur Instagram, mais genre tout le monde les avait, sauf moi bien évidemment parce que le prix là c'est genre 550 €, tout ça, ça coûte super cher. Donc vraiment c'est le style chaussette, donc qu'on retrouve du coup chez les NMD. Donc les NMD sont beaucoup moins chers que les Balenciaga. J'aurais trop voulu avoir une paire de Balenciaga que j'aurais mis avec une jupe culotte, ça aurait été juste magnifique, tout ça, genre, mais bon, j'ai pas d'argent, 550 €. Franchement, qui va mettre 550 € dans une paire de chaussures? Pas moi, surtout une paire de chaussures qui ressemble à une paire de chaussettes. Pas moi. Ensuite, on a les Nike Air Zoom Spiridon 16 que j'aimerais trop avoir. Franchement, ça, c'est des chaussures qu'on voit un peu partout sur Instagram qui sont super belles. Je trouve qu'elles sont un peu futuristes, tout ça. J'aimerais les avoir en toute grise. Parce que des personnes qui les ont en toute grise, on ne les voit pas souvent. On voit plus souvent les personnes qui les ont en noir et doré ou bien en blanche et rouge. Mais franchement, moi, je trouve que les toutes grises, elles sont super belles. J'aimerais trop les avoir. Donc bien évidemment c'est une paire qui a été revisitée par Nike. Comme vous savez, genre Nike ils aiment trop revisiter leurs paires. Donc moi je la trouve super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous la trouvez aussi jolie. Donc, comme les chaussures elles coûtent 140 €, donc ouais là aussi Nike ils ont un peu pété un câble sur leurs chaussures. Enfin, je sais pas, vous pouvez pas faire des chaussures à moins de 100 €, ça serait bien pour moi. Comme ça j'en achèterais plein. Enfin plein. Moi je dis ça, je vais m'en acheter une, c'est tout. Et puis voilà, non mais genre moins de 100 €, ça serait cool les gars. Ensuite, comme troisième paire de chaussures, on a les Instapump Fury FBT. Alors là, franchement, quand je vous dis les Instapump Fury, c'est genre ma vie. Vraiment, ma vie, ça fait des années que j'en veux, genre 2-3 ans et tout, que j'en veux. Mais que à chaque fois que j'ai l'argent pour m'acheter une paire de chaussures, soit elles sont plus en stock, enfin en tout cas les blanches, elles sont plus en stock. Soit j'ai pas d'argent quand elles sont en stock. Et en général, quand elles sont en stock, il y a des petites réductions, tout ça. Donc du coup, celles que je veux, elles sont à 159 €. 159 € c'est extrêmement cher et la plupart des gens en plus trouvent que c'est une paire moche. Genre ils disent ah mais elle est moche et tout. Et moi je la trouve super jolie, je la trouve bien originale et il y a très peu de personnes qui en portent. Enfin justement les gens ils n'osent pas les porter. Et aussi je pense qu'il faut avoir un style de ouf pour les porter parce que c'est une pièce assez lourde, assez originale en elle-même. Et si t'as pas le style qui va avec, bah ça passe pas. Ensuite, comme quatrième paire, on a les Iten. Donc ce sont des chaussures qui proviennent de la collab entre Nike et Off-White. Donc Off-White c'est une marque de luxe très en vogue en ce moment. Genre je pense qu'elle est assez connue notamment pour sa ceinture, tout ça, qui coûte une blinde, littéralement. Genre une ceinture. Qui va dépenser de l'argent dans le temps, sérieusement? Du coup ces chaussures en fait ce sont des Air Jordan 1 qui ont été modifiées par le mec d'Off-White et tout. Mais genre je suis sûre qu'elles vont coûter archi cher. Je suis sûre qu'elles vont coûter une blinde et tout. Et au pire, autant s'acheter une paire de Air Jordan 1 basique, tout ça, ça va me faire quoi? Ça va faire dans les 110 €. Là, ça va. Ça, enfin, a pris un prix abordable. 110 € c'est bien. Alors que celle du coup de la collab avec Off-White, je pense qu'elle va me coûter vraiment plus cher. Donc autant acheter celle avec 110 €. Surtout que la seule différence, c'est un morceau de plastique. La luminosité qui a encore changé, super. Donc ensuite on a les Fenty Suede Cleated Creeper qui sont genre super belles. Donc Fenty vous savez c'est la marque de Rihanna. D'ailleurs Rihanna elle a sorti Fenty Beauty. Genre je pense que tout le monde en a entendu parler, blablabla, bref. Ça nous remplit la tête. Donc les Creepers je pense que vous avez dû les voir aussi au pied de tout le monde. Tout le monde en voulait. Ah moi je veux une paire de Creepers, j'ai une paire de Creepers, c'est patati patata. Sauf que là, ces Creepers là, elles ont un petit truc qui change tout. Et oui, c'est-à-dire que de base les Creepers c'est des chaussures qui ont une très grande plateforme, genre vraiment assez haute et tout, mais là la plateforme est encore plus haute, donc ça c'est encore mieux. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui oseront les porter. D'ailleurs j'en ai pas vu, genre quand je me balade à Paris tout ça, genre, je vois pas des gens qui en ont et tout. Donc moi j'aimerais trop les avoir. Moi je les trouve super belles, j'aimerais les avoir en black ou en brown lark. Franchement elles sont super jolies. Je pense qu'il y a très peu de gens qui oseraient les mettre et tout, sachant que de base je voulais des Creepers mais que je les ai pas achetés parce que j'ai vu qu'il y avait trop
vous avez. C'est là, il y a beaucoup moins de gens qui les portent, donc autant en profiter. À quoi tu joues? Donc elles sont au chaleureux prix de 160 € et ça pique encore. 160 €. Ouais, de nos jours, franchement, si on veut s'acheter une paire de sneakers, il faut mettre le prix. Ensuite, on va finir cette wishlist avec une paire de luxe qui vient de chez Gucci, qui sont à 750 €. Et oui, donc franchement, c'est une paire de baskets super bien. Donc c'est des baskets à logo Gucci, tout ça. Donc les premières, en fait, elles ont... c'est des baskets normales qui ont le logo Gucci, genre un peu écrit un peu partout, genre là, bref, avec un espèce de carré. Et les deuxièmes, il y a la bande Gucci avec les 2G, tout ça. Et franchement, je préfère les deuxièmes en soi. Enfin, j'aime bien les deux, mais les deuxièmes, elles sont un peu plus simples. Même si c'est une paire de chaussures assez lourde. Mais qui va mettre 750 € dans une paire de chaussures? Non mais, déjà que moi je vais pas mettre 140 € dans une paire de chaussures. Qui voudrait mettre 150 € dans une paire de chaussures? C'est vrai qu'après c'est des Gucci. Genre on se dit ouais non mais c'est des Gucci quand même et tout. Mais je trouve que là quand même la paire elle claque. Elle claque ouais. Franchement et j'ai reçu une grosse gifle quand j'ai vu le prix aussi. Donc ouais, elle claque. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Bye!